Pourquoi mesure-t-on le coffre de la voiture en litres alors qu'on n'y transporte pas d'eau? Un litre, c'est ça, c'est le volume, c'est ce qui tient dans un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Dans un sac à dos de 40 litres, par exemple, il peut théoriquement contenir 40 de ces cubes. Dans un sac poubelle de 30 litres, il peut en contenir 30. Donc, dans un coffre de 450 litres, il peut contenir 450 cubes. Et le plus fou, c'est que c'est littéralement comme ça qu'on mesure le coffre d'une voiture, en y mettant plein de cubes à l'intérieur. D'accord? Mais pourquoi? Parce que c'est la façon la plus simple pour nous de dire combien de choses tiennent ici à l'intérieur, de manière simple, en utilisant juste un chiffre. Imagine si je devais dire que le coffre fait 139 cm de largeur, 87 cm de hauteur et 70 cm de profondeur. En plus, le coffre n'est pas un rectangle parfait, il y a les sièges inclinés, parfois un passage de roue là-dedans. Donc, utiliser le cube nous aide à connaître la taille réelle qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qu'on veut savoir au moment d'acheter une voiture. Le BYD King, par exemple, a un coffre de 450 litres, c'est le super hybride de BYD, qui a une autonomie allant jusqu'à 1200 km combinés en tenant compte du moteur thermique et du moteur électrique. Et 235 chevaux. Les voitures avec un coffre arrière proéminent sont appelées berlines. Le BYD King est la berline la plus vendue au détail au Brésil cette année. Si tu veux voir de près, jette un œil aux offres du BYD King.